Papa Dieu, notre pasteur principal, celui qui m'a donné cette lourde charge de partager la parole de Dieu avec nous. Et je remercie aussi mon pasteur parce que elle aussi, elle a eu certainement le mot lorsque ce jour a été placé pour que je puisse partager la parole. Merci à vous, l'auditeur de l'Église, vous qui écoutez la parole qui vient de la part de Dieu, moi je suis le serviteur qui va vous partager cette parole. Je prie que Dieu puisse nous accorder tous le discernement, la sagesse, l'intelligence, la concentration, afin que nous puissions tous pratiquer cette parole. Alléluia. Alors, le thème de ce matin, c'est la persévérance dans la prière pour résister à la tentation. Je répète, la persévérance dans la prière pour résister à la tentation. Alors, nous allons prendre notre texte de base dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 41. La Bible nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La Bible nous recommande de veiller et de prier afin que nous ne tombions pas en tentation. Et la tentation s'éloigne de nous. Pour éloigner la tentation dans notre vie, pour éloigner la tentation autour de nous, nous devrions veiller et prier. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons aborder ce thème, la persévérance dans la prière pour résister à la tentation. Nous vivons dans un monde rempli de pièges, de distractions et de la sollicitation constante. Même le Seigneur Jésus-Christ, dans sa pleine humanité, a reconnu que la chair est faible. Pourquoi il nous a laissé la clé? C'est dans Matthieu le chapitre 26, verset 41. Jésus a dit oui, la chair est faible. Jésus a dit oui, la chair est faible. Mais la clé qu'il nous a donnée, c'est de veiller et de prier. Alors, pour comprendre ce thème, je l'ai scellé en trois catégories, en trois parties. Premièrement, nous allons parler de ce que nous allons chercher de comprendre la tentation. Ensuite, nous parlerons de la prière comme arme contre la tentation. Et enfin, de la persévérance comme nécessité. La tentation, ce n'est pas un péché en soi. Ce n'est pas parce que nous avons été tentés que nous avons péché. La tentation n'est pas un péché en soi, mais c'est un appel au péché. C'est une preuve de notre fidélité à Dieu. Lorsqu'on est animé par la tentation,
C'est en ce moment qu'on va montrer que nous sommes fidèles à notre Dieu. Même Jésus-Christ a été tenté. Si nous lisons dans Matthieu au chapitre 4, nous allons voir que Jésus-Christ a été tenté. Jésus-Christ a été persécuté par le diable. Après 40 jours et 40 nuits dans le désert, le diable s'est approché de notre Seigneur Jésus-Christ. 3 fois. 3 fois dans Matthieu le chapitre 4. Jésus a été mais ce n'est pas pour autant que Jésus a cédé à la tentation du diable. Jésus-Christ a montré sa fidélité envers son Père. Il n'est pas resté, il n'a pas succombé à la séduction du diable. Oui, le diable lui a dit, certainement si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Si tu es le Fils de Dieu, tombe de cette falaise. Les anges viendront pour t'attraper. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, je te donnerai cela. Ce n'est pas pour autant que Jésus-Christ a cédé. Premièrement, Jésus connaissait qui il était. La Bible déclare que tout pouvoir lui a été donné. Comme le ciel est sur la terre. Ce n'est pas en transformant le pain que Jésus allait avoir la gloire. Ce n'est pas en tombant sur une falaise que Jésus-Christ devait être le roi du royaume que Satan lui a présenté. Pourtant, notre Bible nous dit que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le prince des princes. La Bible dit qu'il est le prince de paix. Alors, ce n'est pas par la tentation de l'ennemi que Jésus-Christ devait perdre cette royauté éphémère. Jésus avait déjà tout reçu de la part de notre Père. Et le diable qui savait qu'il avait déjà ces choses, bien même que cela n'était pas encore prononcé, mais il les avait déjà. La Bible dit que au commencement était la parole. Et la Bible dit aussi que toute chose qui a été créée par lui, Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Alors le diable ne peut pas venir devant notre Seigneur et dire que transforme ce pain et cette pierre en pain. Ou encore saute de cette falaise afin que je puisse te donner ce royaume. Tout simplement parce qu'il est épuisé. Tout ce que le diable nous donne est éphémère. Tout ce que le diable nous donne a une durée de vie. Mais ce que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ est éternel. Jacques le chapitre 1, le verset 14 au verset 15. Dans ce passage, il nous dit que chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Nous, en tant qu'hommes, nous sommes tentés parce que nous sommes attirés par notre propre convoitise. Mais le message que j'aimerais vous faire passer au travers de ce chapitre, Jacques chapitre 1, ce n'est pas parce que nous sommes tentés que ce n'est pas parce que tu es tenté que tu es faible. C'est parce que tu es vivant, tu es spirituel. C'est quand tu es vivant, tu es spirituel, que tu es tenté. Nous avons cette image de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle. La
La Bible dit qu'il a passé 40 nuits et 40 jours dans le désert. Il priait. Il était en mission. Spirituellement, il était vivant. Il avait cette capacité de transformer la pierre en pain. Mais il a été tenté. Bien aimé, c'est parce que tu es vivant et spirituel que tu es face à la tentation. Alléluia. Donc il faut comprendre que nous devions avoir le discernement. Nous devions avoir la sagesse. Ce n'est pas parce que nous avons ce pouvoir de transformer la pierre en pain que nous devions obéir à la tentation de celui qui nous demande de le faire, afin que nous soyons orgueilleux devant les hommes. Non. Tu peux avoir la capacité de faire quelque chose. Tu as un don de guérir un malade de façon spontanée. Mais les hommes vont venir vers toi, ils vont te dire que si tu es l'enfant de Dieu et que si tu as ce don, guéris ce don. Et te voilà orgueilleux. Et te voilà orgueilleux. Et dire que oui, j'ai reçu ce don. Et je veux vous le montrer. Non, le service de Dieu, ce n'est pas pour montrer aux hommes. Le service de Dieu, ce n'est pas pour s'en orgueillir. Le service de Dieu, c'est pour glorifier notre Dieu. Tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas glorifié, tout ce que nous faisons n'a pas de valeur. Le vrai danger ici, c'est de ne pas prier. Lorsque nous sommes dans la tentation, nous devions en même temps être révélés par la prière. Nous devions nous engager dans la prière. La Bible nous dit que la clé, c'est de veiller et de prier. Veiller et prier et de rester constant. La tentation ne doit pas nous éloigner de la prière. Et pour faire face à la tentation, nous devons prier. Nous devons prier, nous devons parler. Et la prière est suivie et enrichie et encadrée par la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, comment comprendre que nous sommes dans la tentation? Comment? Lorsque nous sommes poussés à la convoitise. En ce moment, nous sommes dans la tentation. Alors nous allons parler de la prière comme une arme contre la tentation. Nous avons la clé, c'est de veiller et de prier. La prière est notre ligne directe avec Dieu. Notre refuge. Notre source de puissance. Bien aimé dans le Seigneur, dans notre vie sociale, nous utilisons les téléphones pour la communication. C'est le canal que nous avons lorsque nous voulons parler à notre pasteur, par exemple. Nous composons ce numéro et nous mettons le téléphone à l'oreille. Allô, allô, bonsoir, bonjour, pasteur. Ah, voici, je suis je vais cela. Ah, pasteur, priez pour moi. On utilise le téléphone. C'est ça notre canal. Ça, c'est dans la vie sociale. Ça, c'est dans notre vie de tous les jours. Mais lorsque nous voulons composer le numéro pour parler à notre Dieu, nous devions être dans la prière. C'est notre ligne directe. La prière connectée. La prière de foi.
C'est avec la prière que nous sommes en contact avec le Père. Si tu reçois la tentation, si tu es dans la convoitise, si tu ne te connectes pas dans la prière, si tu n'appelles pas la puissance de la prière, la puissance qui est la prière de notre Dieu, si tu ne te connectes pas à lui, comment vas-tu le pousser à la tentation? Et si nous ne prions pas, nous allons tomber. Quelle que soit la tentation, si nous ne sommes pas dans la prière, nous allons tomber. Et nous savons que la prière, c'est la source de la prière. Quelle que soit la tentation, quelle que soit la situation en face de nous, la Bible nous dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est lui qui nous éclaire. Il dit, celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres. Il sera éclairé. Et cette lumière est une lumière de vie. Alors, si tu es dans la tentation et que tu marches dans la lumière, tu sauras que ça, ce sont des obstacles. Et au travers de la prière, tu sauras comment dévier ces obstacles. Tu sauras comment faire tomber ces murs. Tu ne seras pas séduit. Nous avons l'exemple dans Matthieu le chapitre 4. Nous avons l'exemple dans Matthieu chapitre 4. Nous avons Jésus-Christ notre modèle. Mais il faut lire ce chapitre. Comprends ce que je suis en train de vous dire. Alors, Psaume le chapitre 18, le verset 6. La Bible dit, dans ma détresse, j'invoque l'Éternel. Il a entendu ma voix. Ça, c'est David. C'est David qui nous parle. Chaque prière sincère est un cri de foi qui attire l'attention divine. Chaque prière sincère et chaque cri attire l'attention divine. Ah, ne sois pas convoité et dire que cette chose se détourne de moi. Alors que toi-même tu sais que tu n'es pas sincère. Déjà même dans ta pensée, tu es déjà dans la convoitise, tu es déjà tombé. Bien-aimé, ayons la sincérité dans notre prière. Tu es en train de prier pour toi-même, mais tu n'es pas sincère. Tu es en train de prier pour toi-même, mais tu n'as pas la foi. Une prière sincère, un cri de foi attire le Saint-Esprit, attire Dieu. Bien, nous avons beaucoup d'exemples dans la parole. Jésus-Christ à Gethsemane savait qu'une grande épreuve approchait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié avec insistance. Il a prié avec insistance. Il savait que s'il ne priait pas, il devrait tomber. Jésus était de même nature que nous. Il était homme. Il était sur cette terre où toi et moi nous sommes en train de marcher. Il arrivait que Jésus avait faim. Il arrivait que Jésus avait soif. Il aussi avait un lit, il dormait. La Bible dit qu'il était charpentier. Il travaillait. Donc ce que nous faisons au quotidien, Jésus aussi le faisait. Mais c'était le Fils de Dieu, c'était Dieu. La Bible nous dit que dans Luc le chapitre 22, au verset 44, le Luc chapitre 22, Jésus a prié. La Bible dit, étant en agonie,
Dans Luc le chapitre 22. Jésus étant en agonie, il priait. Plus instantanément. Il insistait dans la prière. Instamment, il insistait dans la prière. Parce qu'il savait qu'il était dans la convoitise. Parce qu'il savait qu'il y avait des épreuves qui s'approchaient. Parce qu'il savait qu'il y avait des choses qui devaient se passer. Il ne voulait pas tomber dans la tentation. Jésus a prié. Et cette prière était une prière sincère. Quand la pression s'intensifie, ta prière doit aussi s'intensifier. C'est-à-dire quand la convoitise s'intensifie en toi, tu dois également intensifier la prière. Est-ce que ce que tu es en train de convoiter, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ sera glorifié? Est-ce que Jésus-Christ a sa part dans cette convoitise? Ou alors que cette convoitise va pouvoir te faire tomber? Est-ce que Jésus a sa part? Ce que tu es en train de désirer, est-ce que Jésus a sa part? Même lorsque Lazare était décédé, Lazare était mort. Jésus a dit la mort de Lazare. Et la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Et la Bible dit que c'est parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, pour que Lazare soit ressuscité, pour que Lazare soit guéri, notre Seigneur doit être glorifié. Alors, ce que tu es en train de vouloir acquérir, ce que tu désires avoir sa communauté, est-ce que Jésus-Christ est glorifié? Ne tombons pas dans la tentation. Soyons les soldats qui sont contre la convoitise, contre la tentation. Et pour éloigner la tentation autour de nous, nous devions prier. Quand la pression s'intensifie, que notre prière également s'intensifie en même temps. Et vous allez voir, nous sortirons de là victorieux. Parce que nous avons la parole de Dieu et nous avons la prière dans notre vie. C'est la clé d'éloigner la tentation. Alléluia. Éphésiens le chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Faites en tout temps par l'Esprit. La prière doit être une prière d'esprit. La prière doit t'emmener à être connecté avec Dieu. Nous avons dit que la prière est notre ligne directe avec Dieu. Et que cette prière soit une prière de l'esprit. Notre Dieu est esprit. Et c'est par cette prière de l'esprit, par des prières de supplication, des actions de grâce, que nous puissions avoir cette facilité d'éloigner la tentation. Et cette prière doit être une prière de persévérance. Une prière de persévérance. Si tu es arrêté dans la prière, tu donnes à la tentation une occasion de triompher. Si tu t'arrêtes dans la prière, tu permets à la tentation de triompher dans ta vie. Pour empêcher cela, tu dois persévérer.
Éphésiens nous l'a dit. Mais persévère. Mais si tu persévères, tu fortifies ton esprit pour résister. Quand tu persévères dans la prière, tu fortifies ton esprit et tu résistes à la tentation. Quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa puissance, c'est la persévérance de la prière qui va permettre à ce que tu sois fortifié et que tu résistes à cette tentation. Alléluia. Nous étions au deuxième point. Nous passons au troisième point. Notre troisième point ici, c'est la persévérance, une nécessité. La persévérance est une nécessité. Si nous persévérons, nous aurons la victoire. Nous triompherons. Alléluia. Ne prie pas seulement quand tu es tenté. Mais prie avant et après. Avant, pendant et après. Il ne suffit pas de prier une fois. Il faut prier sans cesse. Comme nous l'enseigne dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens nous dit priez sans cesse. La tentation ne prend pas les vacances. La tentation est là en permanence. Là où nous sommes, nous avons la tentation. Nous péchons même par la tentation de la pensée. Nous péchons lorsque nous voyons. Nous péchons même lorsque nous rencontrons des personnes. La tentation ne prend pas des vacances. Elle est en permanence autour de nous. Alors nous devrions prier. Nous devrions prier à tout instant. Bien-aimé, tu peux être en train de marcher en train de prier. Tu peux être en train de travailler et en train de prier. Tu peux être en train de cuisiner en train de prier. La prière. La prière. La prière. Toujours la prière. Alléluia. Luc chapitre 1. Luc 18 au verset 1. Luc chapitre 18 au verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 1, c'est toujours prier. Toujours prier. Parce que la prière, c'est celle-là qui nous empêche de tomber. Et lorsque nous prions avec insistance, avec persévérance, que nous avons la victoire. La victoire vient à ceux qui ne lâchent pas. La personne qui prie même quand ils n'en ont pas. Les personnes qui prient même quand ils n'en ont pas. Même quand tu sens silencieux, tu pries. Bien-aimé dans le Seigneur. 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 12 à 14. Nous allons lire ce passage. 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 12 à 14. Que dit la parole de Dieu dans 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 12 à 14? La Bible dit, il s'agit ici de Anne.
comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Vous voyez, lorsqu'on persévère dans la prière, lorsqu'on prie, lorsqu'on n'est pas dans les actions de tous les jours, lorsqu'on n'est pas dans ce qui est toujours formel, lorsqu'on n'est pas dans les étapes de la prière, lorsqu'on ne suit pas le quotidien, bien aimé, pour Élie, il fallait que Anne soit debout à genoux. L'attitude de la prière de Anne a poussé à Élie de dire des choses que j'ai envie de dire qui ne venaient pas de l'esprit. Élie a dit que Anne était ivre. Et Élie a demandé à Anne de sortir même parce qu'on ne vient pas à l'église dans l'ivresse. Il est interdit de consommer. Il dit non. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu rester comme ça? Anne était dans la prière du silence. Elle était silencieuse dans sa prière. Tout autour d'elle semblait être silencieux. Elle a cherché, elle ne voyait pas. Elle était confrontée à une situation, à une montagne qui ne faisait pas son nom. Mais sa prière était une prière de persévérance. Une prière de foi et de nécessité. C'était nécessaire pour elle. Et Anne ne criait pas dans sa prière. Anne ne sautait pas dans sa prière. Anne était considérée comme une personne ivre, comme une personne qui avait consommé de la bière de l'alcool. Et il va dire à Anne, jusqu'à quand vas-tu rester comme ça? Bien aimé dans le Seigneur, cette femme avait besoin de quelque chose. Mais sa prière était une prière de persévérance. Sa prière avait une nécessité. La Bible nous dit que nous devons persévérer. Persévérer dans la prière. Même quand tout semble être silencieux. Même quand nous savons que là nous n'avons plus quelqu'un qui va nous aider dans cette situation. C'est de persévérer. C'est de persévérer. Toujours persévérer. Encore persévérer. Et de prier avec foi et insistance. La prière de Anne était qualifiée d'une prière d'ivresse. Seul Dieu et Anne étaient connectés. Parce qu'Élie n'était pas connecté. C'est pour nous prouver combien de fois que ce que je venais de dire, le canal de la communication que nous avons avec Dieu, c'est la prière. Quand tu es connecté dans ta prière, quand tu es connecté dans ta prière, quand tu parles à ton Père, même ceux qui sont autour de toi vont te qualifier de n'importe qui. Seul toi et Dieu. Vous connaissez votre problème. Seul toi et Dieu. La grandeur
de ta situation, le problème auquel tu es confronté, le problème auquel tu es en train de vivre. Il n'y a que toi et Dieu. Tu peux me demander de prier pour toi. Oui, je vais prier pour toi. Certainement, ma prière aura de l'efficacité parce que je serai aussi connecté à Dieu. Mais bien aimé, vous savez, même à l'hôpital, en tant que biologiste, on nous a dit seul le malade la radiation de sa douleur. Vous pouvez être à deux ici, en train de se tordre de la douleur. Je vous observe, mais je ne saurais pas qui a plus mal. Donc toi-même tu connais ton problème. Toi-même tu connais où est-ce que tu es confronté à la tentation. Quel est le degré de la tentation qui anime ta vie, qui t'empêche de quitter de là où tu es. Quelles sont les moqueries que tu as autour de toi qui t'empêchent d'avancer? Sur toi-même, tu dois être connecté à Dieu. Afin que tu puisses trouver gain de cause. La Bible ne nous dit pas que viens voir le pasteur. Il va prier pour toi pour que tu puisses décompter la situation de ta tentation. La Bible ne nous dit pas que viens me voir pour que je puisse prier pour toi, afin que cette tentation quitte de ta vie. La Bible nous dit de veiller et de prier. C'est l'impératif. C'est une recommandation pour tout enfant de Dieu. Anne connaissait son problème. Anne connaissait sa situation. Elle est venue, elle s'est connectée. La Bible nous dit, vous voyez Samuel, Dieu a entendu ma prière. Dieu m'a écouté. Dieu m'a exaucé. Alléluia. Alors tu ne peux pas être en train de prier et Dieu ne regarde pas ce que tu es en train de faire. Pire encore lorsque tu es confronté devant l'ennemi. Lorsque tu fais face devant l'adversité. Et que tu parles avec sincérité, avec foi, avec insistance et persévérance. Son oreille n'est pas courte. Il va entendre. Et sa réponse sera une réponse merveilleuse. Et sachez une seule chose. La réponse de notre Seigneur est éternelle. La réponse de notre Seigneur est éternelle. Il dit c'est suivi d'aucun chagrin. C'est suivi d'aucun chagrin. C'est éternel. Jour et nuit. Tu es là. Jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est éternel. Alléluia. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, la prière est notre force cachée. Elle ne nous rend pas invincibles par nos propres forces. Mais elle fait intervenir Dieu dans notre faiblesse. La prière ne nous rend pas invisibles. Ne nous rend pas invisibles par nos propres forces. C'est pas parce que tu dois prier, parce que tu as de l'énergie, tu as bien mangé, que tu seras invisible. Ce n'est pas par notre propre force. La Bible dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. C'est au travers de son esprit que nous pouvons maintenant être invisibles devant la tentation
devant l'adversité. Sachez que ce n'est pas par notre propre force que nous sommes investis. Elle fait la prière, fait intervenir Dieu dans notre faiblesse. Et lorsque Dieu intervient dans notre vie, dans notre faiblesse, en ce moment nous avons son esprit en nous. En ce moment nous sommes équipés par le Saint-Esprit. Et à cet instant, nous évacuons tout ce qui est autour de nous. Donc tu ne peux pas prier par ta propre force, sans l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors veillez, soyez vigilants, attentifs. Soyez vigilants et attentifs à ce qui vous éloigne de Dieu. Tout ce qui nous éloigne de Dieu, nous devons être vigilants. Et attentifs. Priez. La prière va nous permettre de nourrir notre âme. Jour et nuit. Jour et nuit. La prière, c'est notre nourriture. C'est la prière qui nous apporte de l'énergie. C'est la prière qui nous met en contact direct avec le Saint-Esprit. C'est la prière qui nous communique la parole, afin que nous puissions parler à ceux qui sont en face de nous. La Bible dit que même à la montagne, tu dis, montagne, déplace-toi, jette-toi dans la c'est pas la prière, c'est pas la parole. Donc, priez, priez, prions. Alors, il n'y a pas aussi que la prière, il y a aussi la résistance. Résister avec l'aide de Dieu. En résistant avec l'aide de Dieu, nous avons la capacité de résister à toute tentation. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous oriente. C'est lui qui nous occupe. Et guide. Alors nous devons persévérer dans la prière. Et la prière pour nous est une nécessité. Alléluia. Amen. Merci pour la parole de Dieu. Alors je voudrais passer un appel. As-tu négligé la prière ces derniers temps? Sens-tu que certaines tentations prennent le dessus sur toi? Alors j'aimerais qu'aujourd'hui que tu reviens à l'autel de la prière. Tu reviens à l'autel de la prière. Je voudrais que aujourd'hui nous revenions à l'autel de la prière afin que nous soyons comme Jésus-Christ à Gethsemane. Même dans l'angoisse, il a prié. Et le ciel a envoyé un ange. Jésus notre Seigneur. Alors combien a pris votre maison nous ici? Certainement tu as laissé la prière. Tu es tombé dans plusieurs convoitises. Tu as péché. Tu n'as pas résisté à la tentation. Ce matin, Jésus nous invite à rétablir l'autel de la prière, de prier avec insistance et persévérance, et de demeurer dans la foi, et dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, je voudrais que nous nous levions. Amen.
Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Nous allons demander à